Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup. On est le 30 novembre 2025 et autant vous dire que ce mois-ci, on ne l'oubliera pas de sitôt. Salut à tous, j'espère que vous tenez le coup. On est le 30 novembre 2025 et autant vous dire que ce mois-ci, on ne l'oubliera pas de sitôt. Novembre a été le théâtre d'un cataclysme politique comme on n'en voit qu'une fois par décennie, l'affaire Amlaoui. Mais attention, on ne parle pas là d'un simple dossier de pot de vin ou de détournement de fonds publics. Non, c'est bien plus vaste. C'est une immersion nauséabonde dans les coulisses d'un système où se mêlent copinage combine, jeu d'influence entre élites et décisions politiques contaminées par les tentacules de la corruption, du népotisme et des intérêts privés. Ce n'est pas juste une affaire, c'est la déflagration. Avant toute chose, remettons les pendules à l'heure ce mois-ci. Des hommes et des femmes, des citoyens comme vous et moi ont vécu l'enfer. Arrêtés sans mandat, trimballés pendant 6 jours dans les entrailles sombres de la brigade d'investigation de Bandra. Là-bas, on ne leur a pas simplement passé les menottes, on les a dépouillés de leur dignité, humiliés, frappés, dénudés. Et une fois en prison, même menus. Aucune charge sérieuse, juste des décisions arbitraires, des condamnations tombées comme des couperets, sorti tout droit d'un mauvais polar. Mais attendez, le plus croustillant, c'est cette fameuse petite Amlaoui. Oui, la demoiselle bien connectée, celle qui tutoie les puissants du cercle ultra fermé d'Abdi Tebboune. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'est permise d'entrer comme dans un moulin dans une brigade censée être ultra sécurisée, celle de Baudret. Là, devant des officiers restés muets comme des statues, elle s'est transformée en justicière autoproclamée, elle a menacé, crié, humilié. Et a failli coller une gifle à Yassine B, lanceur d'alerte numéro 1 dans l'affaire explosive du Croissant Rouge. Oui, ça se passe comme ça quand on a les bons amis. Et puis là, elle est allée encore plus loin. Oui, littéralement. Elle a craché, pas une métaphore, un vrai crachat, en plein visage de Yassine Raj-Zoni, ancien journaliste, ancien porte-voix du Croissant Rouge algérien. Ce même Zoni qui, juste après le fameux témoignage du 3 novembre 2025, a pris la parole à son tour entre le 4 et le 5 novembre. Son récit, une autopsie froide chirurgicale, même des sévices qu'il a subis, violences physiques, torture psychologique, détention abusive. Et tout ça pourquoi ? Pour avoir osé peut-être cliquer sur partager sur Facebook ou avoir commenté quelque chose d'un peu trop piquant pour le confort de l'inébranlable figure tutélaire de l'État, la grande Aml, aussi incontournable que Cléopâtre elle-même. Et là, tenez-vous bien, pour un simple poste, ils ont été traînés au sol, privés d'eau et de nourriture, mis à nu comme s'ils avaient déclenché une guerre. Et comme si ça ne suffisait pas, le temps passe et plus rien. Le 30 novembre arrive et devinez quoi ? Le silence s'installe. Les autorités font semblant de ne rien voir. Et la population, hélas, chez nous, la mémoire collective est un peu comme le sable, elle glisse entre les doigts, trop de crises à gérer, trop de misères à digérer, et c'est exactement ce que veut le pouvoir noyer ce scandale dans le grand bain des drames quotidiens, le plan du régime Tebboune millimétré. Glacial, d'abord réduire au silence les voix gênantes, Yassina, Hadjar, Zoni, ceux qui ont osé briser l'omerta. Ensuite, étape 2, jouer la carte de la diversion. Faire courir le bruit qu'une enquête serait en cours. Glisser ici et là sur les réseaux que Amlaoui aurait été mise à l'écart suspendu. Balancer de faux indices, brouiller les pistes. Et surtout enfouir cette affaire sous une avalanche de nouvelles polémiques bien orchestrées comme des écrans de fumée. Classique, mais terriblement efficace. Et pour les victimes de l'affaire, Amla trop tard. Car entre-temps, d'autres scandales sont venus occuper la scène. Le 12 novembre, l'affaire Sansa a tout balayé sur son passage. Le tumulte a changé de nom, mais la mécanique reste la même, saturer l'opinion, effacer la mémoire collective à coups de drames successifs. Alors qu'on approche la fin de ce mois de novembre cauchemardesque, petit rappel, Yassim Beta, ex-responsable du Croissant Rouge à Skikda Ier, à avoir sonné l'alarme a tout perdu, jeté en prison, maltraité, brisé, torturé aussi bien dans les geôles de Bandrès que dans 2 établissements pénitentiaires dont les noms seuls font frissonner Boubert et Bouéra, si je ne me trompe pas. Voilà le prix à payer pour avoir levé le voile sur l'intouchable. Voilà où on en est.
Yassine, après avoir pris la tangente et trouvé refuge en Tunisie, a fini par se rendre. Et pas à n'importe qui, il s'est livré directement au service secret algérien. Là-bas, on ne lui a pas passé les menottes. Non, on lui a parlé presque comme à un vieil ami. On lui a dit « Reviens au pays, rentre en héros ». Tu expliques que tu as été victime d'un système injuste, que tu détiens des preuves accablantes, des documents, des faits, des chiffres sur les détournements de fonds, les combines financières de Sam Hamlaoui au Croissant Rouge. Tu dis tout. La gestion douteuse, les décisions floues, les magouilles, et on s'occupe du reste. Ils lui ont même servi un argument imparable style roman d'espionnage. Si tu restes à l'étranger, tu seras récupéré par des groupes hostiles, transformé en pion d'intérêt étranger, manipulé comme un vulgaire outil de propagande. Mais si tu rentres, on t'écoute, on te protège et surtout, on présente ton dossier au sommet de l'État. Le président en personne sera mis au courant et une vraie enquête, une sérieuse cette fois, sera lancée. Les coupables seront identifiés et justice sera faite. Voilà comment ils ont vendu le retour au bercail. Séduisant, non. Entre le 17 et le 18 novembre, ça bouge en coulisses. Et le 19 bingo, l'info tombe. Yassine est bel et bien de retour sur le sol algérien. On pensait que son retour allait faire bouger les lignes spoiler, absolument pas. On est aujourd'hui le 30 novembre et devinez qui est toujours tranquillement installé dans ses fauteuils dorés. Oui, mademoiselle Tissam Hamlaoui. Toujours aux commandes du Croissant Rouge algérien et de l'Observatoire national de la société civile. 2 postes stratégiques, 2 institutions inscrites noir sur blanc dans la Constitution. Et elle toujours là, imperturbable. Mais attendez, on ne vous a pas dit officiellement elle aurait été écartée. Officieusement, elle continue de tout piloter. Ah oui, c'est subtil. Les documents officiels n'affichent plus son nom ni sa signature. Comme ça, on peut prétendre qu'elle n'est plus là tout en la laissant régner depuis l'ombre. Propre, sauf qu'une vraie suspension, ça veut dire plus de bureaux, plus de présence, plus d'accès aux locaux. Et là, elle dirige toujours 2 institutions. Physiquement, visiblement, officieusement, très officiellement. Alors voilà, on nous parle d'enquête. On nous balance le mot comme s'il suffisait à calmer tout le monde. Mais une enquête, ça suppose des auditions? Non. Sauf que là, mystère total. À ce jour, personne ne sait qui a entendu Yassine. Sérieusement, c'est un brouillard épais. Certains murmurent « service secret », d'autres assurent que c'est la sécurité militaire. Et pendant ce temps-là, d'autres voix pointent du doigt le renseignement intérieur ou extérieur. Bref, un vrai jeu de pistes sans pistes. C'est la première fois que même en recoupant mes sources, je me retrouve face à une énigme sans fond. Chacun raconte une version différente. Mais bon, passons. Au fond, peu importe le nom de celui qui l'a reçu. Ce qui compte, c'est que Yassine a livré tout ce qu'il avait, dossiers, éléments concrets, preuves documentées, nom, date, chiffres. Il a vidé son sac, mis toutes ses cartes sur la table. Il a répété et assumé « oui, j'ai des preuves » et il les a déposées là devant les autorités algériennes. Que ce soit dans les mains d'un colonel, d'un agent du DRS ou d'un simple flic, tout est passé. Et pourtant, silence radio. On est à 10, non 12 jours depuis son retour en Algérie. Et toujours aucune audition d'Hamlaoui. Pas un appel, pas une convocation. Rien. L'État algérien semble savoir écouter, mais pas tous. Alors soyons clairs, pas un cheveu d'Hamlaoui n'a été dérangé. Et quand je dis ça, ce n'est évidemment pas un appel à la violence, loin de moi cette idée. Mais dans les faits, rien nada, zéro action. Aucune convocation, aucun coup de fil, pas même un petit rappel à l'ordre. Les juges absents, les autorités muettes, les services de sécurité inexistants dans ce dossier. Tout le monde fait comme si elles n'existaient plus, alors qu'en réalité, elles se font dans le décor façon furtive, comme une ombre intouchable. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a eu de l'autre côté? Des gens qu'on a traînés par la peau, qu'on a humiliés, battus, enfermés sans motif solide. Un appareil judiciaire devenu outil de répression. Une gendarmerie nationale mobilisée non pas pour protéger, mais pour exécuter des ordres politiques. Des traitements inhumains qu'on ne souhaite même pas à ses pires ennemis. Et puis le vernis a craqué. Et là, surprise corruption à tous les étages. Le Croissant Rouge algérien censé venir en aide aux plus vulnérables impliqués dans des magouilles sordides.
détournement d'aide humanitaire destinée au camp de réfugiés de Tindouf, financement obscur, opération d'import-export douteuse, le tout enveloppé dans une opacité totale. Voilà ce qu'on a découvert. Et devinez qui était au cœur de ce joli chaos organisé. Pendant tout ce mois de novembre, on a sorti du lourd, des infos, des révélations, des preuves. Et pas de rumeurs en l'air, non des faits, rien que des faits vérifiés et exposés dans nos émissions. Tu tapes Ibtissam Hamlaoui sur Google depuis l'Algérie et tu tombes direct sur nos vidéos. Et soyons clairs ici, pas de haine personnelle. Vraiment, je n'ai aucun souci avec la personne en dehors de ses fonctions. Peut-être même que dans une autre vie, dans un autre contexte, on aurait pu rire autour d'un café. Mais voilà, ce n'est pas d'Ibtissam, la voisine dont je parle. C'est de la chef d'institution, celle qui a entre ses mains 2 piliers de la société civile. Et c'est bien là que tout dérape. Parce qu'au lieu de servir le peuple, elle a utilisé ses relations très rapprochées avec le clan d'Abdi Tebboune comme un levier pour faire taire ses opposants. Résultat, des gens arrêtés arbitrairement, frappés, humiliés, torturés, parfois même littéralement dépouillés, juste pour les réduire au silence. Et pour couronner le tout, elle monte de toutes pièces des dossiers judiciaires pour les enfermer. Voilà, ça c'est le vrai scandale. Et oui, je sais, il y a des affaires plus politiques, plus sensibles. L'affaire BAM, par exemple, elle fait trembler les diplomates. L'affaire Saakba, elle touche le cœur à un vieil homme de 80 ans jeté en prison pour avoir commenté un épisode historique que même les manuels scolaires osent aborder. Alors oui, c'est choquant. Mais ce que je veux dire, c'est que l'affaire Hamlaoui n'a rien à leur envier en termes de violence institutionnelle. Je veux bien comprendre que le pays traverse une tempête, que le dinar perde pied, que l'économie vacille, que les tensions régionales du Sahara occidental à la Palestine rendent l'atmosphère irrespirable. Je sais qu'il y a des secousses de tous les côtés, crise après crise, pression après pression. À croire que chaque ministère cache son propre scandale. On a l'impression que tout s'effondre en simultané comme une rangée de dominos. Mais là, on ne parle pas juste de politique ou d'économie. Non, on parle de quelque chose de bien plus grave, la torture. Oui encore. 2 citoyens algériens, un homme, une femme, humiliés, broyés, détruits. Pas symboliquement, physiquement. Leur dignité piétinée, leur humanité arrachée. Et tout ça, pourquoi? Et ce qui rend cette affaire encore plus surréaliste, c'est que l'une des victimes a elle-même pris l'initiative de se rendre aux autorités. Volontairement, elle a livré tous les éléments qu'elle détenait sans filtre. Et pendant ce temps, de notre côté, on apprend, au fil de notre enquête, que dès les premiers jours où le scandale a explosé sur les réseaux sociaux, Sama Hamlaoui a tranquillement pris ses clics et s'est claque vidé son bureau au siège du Croissant Rouge à Alger et est reparti avec 3 cartons de documents. 3. Disparus. Évaporés. Et pour bien faire les choses, elle a même effacé toutes les traces. Nettoyage complet. Un vendredi. Pas un jour férié, non. Un vendredi ordinaire, un week-end comme les autres, quand tout le monde est chez soi, que les bureaux sont vides et que personne ne traîne dans les couloirs du Croissant Rouge. C'est précisément ce jour-là que Sama Hamlaoui a choisi pour faire son petit tour discret. Elle arrive en voiture, descend calmement entre sans bruit et ressort avec 3 cartons pleins de documents, 3 emportés comme si de rien n'était, et depuis disparus, évaporés, aucun dossier, aucun papier, rien. Et ce n'est pas tout. Ce coup de maître ne s'arrête pas là. Le plus incroyable, c'est qu'elle a effacé toute trace de son passage. Le jour, l'heure, les images pchit envolées. Comment en ordonnant simplement à l'équipe informatique de faire le ménage. Résultat, plus une seule vidéo des caméras de surveillance. Les preuves volatilisées. Et les documents qu'elle a embarqués, personne ne sait exactement ce qu'ils contenaient. Leur contenu reste un mystère. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'ils ne sont plus là et qu'ils sont partis avec elle. Un vendredi, comme une ombre, elle a tout effacé, proprement, silencieusement, plus une trace. Et ces 3 fameux cartons de documents envolés, direction inconnue, destination mystère, pourquoi faire, aucune idée. Ce qu'elle en a fait, on ne sait pas. Personne ne sait. Et ce silence autour, c'est peut-être encore plus inquiétant que les cartons eux-mêmes.
Et maintenant, imaginez une enquête est lancée, mais l'accusée a eu tout le temps du monde pour planquer, détruire ou enterrer ce qu'elle voulait. Dans ces conditions, vous imaginez bien que la vérité a peu de chances de remonter à la surface. Car si les preuves ont disparu, si les pièces à conviction ont été nettoyées, qu'est-ce qu'il reste pour prouver quoi que ce soit? Rien. Nada. L'enquête est déjà bancale avant même d'avoir commencé. Et puis, soyons honnêtes, dans ce genre de dossier, quand les preuves s'évaporent, c'est rarement un hasard. C'est organisé, calculé, programmé pour que l'affaire n'aboutisse à rien. Une procédure vide, un simulacre. Et pendant ce temps, la vérité s'enfouit un peu plus sous terre étouffée par le silence et la peur. Et aujourd'hui, où en est-on? Yacine est revenu au pays. Il a témoigné, il a tout livré. Et maintenant, silence radio. Il ne publie plus. Il ne parle plus. Il ne commente plus rien. Les réseaux sociaux, il les a désertés. Volontairement. Ou on lui a gentiment suggéré de la fermer. Mystère total. Mais une chose est sûre, son silence est plus bruyant qu'un discours. Mais au fond, qu'est-ce qu'il est censé devenir maintenant? Yacine silence total. Personne ne sait. Il est là quelque part dans le pays, mais comme effacé du décor. Quant à elle, Madame Hamlaoui, elle est récemment réapparue sur Facebook. Oui, vous avez bien entendu. Elle a publié un statut. Et pas pour parler de fleurs ou de poésie, non, elle a critiqué frontalement l'état du croissant rouge algérien. Un discours tranchant, presque comme si de rien n'était. Elle qui était au cœur de la tourmente, la voilà qui endosse soudain le rôle de la lanceuse d'alerte. Le monde à l'envers. Et Hadj Zitouni dans tout ça, qu'est-ce qu'il devient, lui, mystère? Total. Il n'y a aucune info, aucun suivi. En réalité, tout ce scandale a été géré comme une opération de camouflage. Et je ne dis pas ça au conditionnel. Non, je le dis parce que je le sais. Parce que mes sources me l'ont confirmé, parce que tout pointe vers un seul et unique objectif. Et cet objectif, vous l'avez compris, le silence. Pas la justice, pas la transparence, pas l'enquête. Non. Le but, c'était de les faire taire, point final. D'éteindre leur voix avant qu'elles ne deviennent trop dérangeantes. D'éloigner leurs témoignages des écrans, des micros, des réseaux. De neutraliser ces témoins gênants, porteurs d'une vérité brûlante qu'on voulait étouffer avant qu'elle ne se répande. Ce n'est pas une enquête qu'on a menée. C'est une opération de musellement. Tout ça pourquoi? Très simple, on a préféré les faire taire pour mieux protéger Am. Parce qu'en réalité, elle est sous cloche, intouchable, et pourtant, dans n'importe quel pays digne de ce nom, dès qu'il est question de torture, de violence, de traitement inhumain, la justice se met en marche sans attendre. On ne prend pas un mois pour convoquer les personnes concernées. On ne laisse pas des témoignages aussi graves traîner dans les tiroirs. C'est juste impensable. Mais là, on ne cherche pas la vérité, on cherche à étouffer l'affaire. Pourquoi? Parce qu'on entend toujours la même rengaine. Le président n'aime pas qu'on le bouscule. Et surtout, il ne veut pas être poussé à sanctionner une amie proche. Alors on gagne du temps, on traîne les pieds et on nous sort le prétexte « il faut des preuves concrètes ». Mais les preuves, elles sont déjà là. Le principal témoin est revenu en Algérie. Il a parlé tout livré. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Une vidéo en 4K avec sous-titres? D'accord, vous tenez absolument à des preuves solides. Alors faisons les choses sérieusement, confrontez Hamlaoui à tout ce qui a été dit, révélez, documentez. Mettez-la face aux accusations. Et si vraiment vous doutez de la véracité des récits, il y a une solution toute simple. La Direction centrale de la sécurité n'a qu'à ouvrir une enquête complète et vérifier qui a menti et qui dit vrai. Ce n'est pas compliqué, sauf si on n'a jamais eu l'intention de le faire. Regardez, c'est d'une simplicité presque déconcertante, la DCSA n'aurait eu qu'à ouvrir une enquête sur la brigade de Bir Kadem. Les officiers de cette brigade, on aurait pu les convoquer, les interroger, leur demander directement « Qui vous a donné l'ordre de mettre Hadj Zitouni derrière les barreaux ?» et les juges du tribunal de Baraki Fassilé, les faire venir les confronter aux faits, exiger des explications claires, rien de compliqué. Sauf que dans le dossier de Hadj Zitouni, il y a une expertise béton. Résultat, il n'avait strictement aucun lien avec les publications sur Facebook qui ont été utilisées pour salir la réputation de Madame Hamlaoui. Aucun. Alors pourquoi l'a-t-on emprisonné?
Pourquoi l'a-t-on jeté en prison malgré son innocence prouvée par des preuves tangibles? Une absurdité totale. Et le plus inquiétant, c'est que l'on se pose encore plus de questions qu'on obtient de réponses. Pourquoi tout cela? Simplement parce qu'on ne veut pas toucher à Am. Parce que si elle tombe, si elle est sanctionnée, limogée ou remplacée, alors le scandale pourrait éclater dans toute son ampleur, devenir encore plus incontrôlable, encore plus explosif. Et personne ne veut ça. Alors on ferme les yeux, on laisse courir et on évite de déranger la grande âme. Au fond, la logique est limpide, faire taire tout le monde, étouffer les voix, verrouiller les paroles, imposer un mutisme collectif, non pas pour éclairer les faits, mais pour contrôler ce qui sort, ce qui circule, ce qui dérange. On étouffe aujourd'hui pour éviter une explosion demain. On écrase les témoignages, on bâillonne les récits, dans l'espoir d'empêcher qu'un scandale encore plus massif n'éclate au grand jour. Car il y a une peur bien plus grande derrière tout ça. Une âme en dehors du système libre non protégé pourrait devenir bien plus dangereuse qu'une âme intégrée couverte complice. Pourquoi? Parce qu'elle sait trop de choses. Parce qu'elle a tout vu,